Alors, je vais faire une lecture d'abord. On va aller dans Habakkuk au chapitre 2, pardon, versets 4 et 5, et on va faire une version amplifiée. Habakkuk, chapitre 2, versets 4 et 5. Voici son âme, hébreu nefesh, s'obstine. Elle n'est pas droite. Mais l'innocent, le juste, vivra par sa fidélité à Dieu, par sa fermeté à vivre dans la vérité. L'homme est comme ivre de son arrogance. Son orgueil le pousse à ne pas rester tranquille. Il élargit son nefesh, et je vais revenir après, comme le séjour des morts. Il n'est jamais satisfait comme la mort, et la mort ici est personnifiée. Alors pourquoi je parle de ce terme hébreu? Parce qu'il veut dire beaucoup de choses. Ça peut être âme, ça peut être vie, ça peut être personne. Et dans la version seconde, la deuxième fois, il est traduit par bouche, parce que ça peut parler aussi des appétits. Alors, il élargit son appétit, il élargit sa bouche sur le séjour des morts, et j'ai mis ça directement en relation avec Jacques chapitre 3, le verset 6. La langue embrase tout le cours de notre existence, étant elle-même embrasée par le feu provenant de l'enfer. Et le terme provenant de l'enfer, c'est la géhenne. Et en fait, le titre de ce message, c'est Parlons de la foi, parlons la foi. Alors, pourquoi parler de ces choses? Le but, c'est de nous faire comprendre que notre façon de parler peut être directement inspirée par la mort. Proverbe 18, 21, je suis sûr que vous le connaissez de mémoire, par cœur. Alors, qui va se lancer sans vérifier dans sa Bible? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Voilà, et donc une autre traduction dit, celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Et donc, il y a des conséquences inéluctables à notre façon de parler. Et pourquoi? Nous avons été créés à l'image de Dieu. Même si le péché est venu déformer cela, nous avons été créés à l'image de Dieu avec des capacités que Dieu a. Or, Dieu est le créateur par excellence par la parole. Par la parole. Et nous avons hérité de cette possibilité de créer par la parole. Et nous pouvons créer d'une bonne manière le pouvoir de la vie, ou nous pouvons le créer d'une mauvaise manière, par le pouvoir de la mort. Est-ce que vous avez déjà des réactions? Bon, allez, on va aller un peu plus loin. Donc la première des choses, c'est qu'il faut prendre conscience. Il faut se conscientiser par rapport à ce fait. Matthieu chapitre 18, verset 18. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Alors bien sûr, dans cette citation de Jésus, il s'adresse à ses propres disciples et il ne précise pas spécialement que lier et délier se fait par la parole. Mais il y a des versets qui peuvent s'y assimiler. Et donc, déjà, Proverbe nous dit, quelque part, nous pouvons créer la vie, délier,
ou nous pouvons créer la mort liée. Jésus nous dit aussi dans Matthieu chapitre 12, verset 37, que par nos paroles, nous serons justifiés, déliés, ou nous serons condamnés, liés. Alors, comment on peut faire le constat de comment nous parlons? C'est très très simple. Pour savoir l'état de notre cœur, il suffit de nous écouter parler. C'est pas plus difficile que ça. Il suffit qu'on s'écoute parler. Puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu chapitre 12, verset 34. Je vous explique un petit témoignage. Un de nos logements était un appartement, et il n'y avait pas d'ascenseur, et on était au 2e étage, et pour descendre, c'était un escalier très étroit et très raide. Et un jour, je descendais cet escalier, et je me suis entendu dire, un jour, je vais me casser la figure dans cet escalier. Et je me suis senti repris tout de suite. J'ai dit, qu'est-ce que tu es en train de déclarer? Et j'ai demandé pardon à Dieu, et j'ai dit, non, je ne me casserai pas la figure dans cet escalier. Et je me suis jamais cassé la figure dans cet escalier, même lors de notre déménagement, quand j'ai descendu des caisses où je voyais pas où je mettais les pieds, jamais je suis tombé dans cet escalier. Mais voilà comment on peut lier ou délier notre vie par notre façon de parler. Et ça nous amène à essayer de prendre conscience. Même la psychologie moderne, non chrétienne, reconnaît que nos paroles ont un impact sur nous et sur les autres. Et les paroles des autres aussi sur nous. Et que cet impact aura d'autant plus d'importance s'il vient d'une personne qui représente l'autorité. Et j'aurais pu orienter ce message dans ce sens. Comment parlons-nous aux personnes sur qui nous avons de l'autorité? En tant que parents, en tant que responsable d'église, en tant peut-être que chef d'entreprise, ou je ne sais pas, là où on a une sphère d'autorité. Comment parlons-nous? Parce que nous pouvons très bien lier ou délier les personnes par nos paroles. Et c'est pour ça que nous disons que quand on se soumet à un enseignement, même s'il n'est pas bien posé, même s'il est contraire à la parole de Dieu, le fait de se soumettre à cet enseignement nous lie. De la même manière, quand nous recevons un enseignement qui est appuyé sur la parole de Dieu, on se délie. On rentre dans cette vérité que Christ a dite. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc l'enjeu en vaut la chandelle, comme on dit. Et c'est important de comprendre cela. Autant quand nous parlons pour les autres, quand nous parlons sur les autres, que quand nous parlons sur nous-mêmes. Mais on va plus s'orienter sur cet après-midi sur le fait de parler sur soi-même, parce que ça a beaucoup d'importance dans notre progression, dans notre libération. Et donc, par rapport à ce titre, parlons de la foi, vivre dans la démarche de la foi, mais parlons la foi. Et on va voir ce que c'est. Est-ce que vous avez des réactions? Allez-y, faut que vous interveniez. On n'en va pas parler parce qu'on risque de dire des bêtises et d'être liés après. Moi, je ne crois pas, Jean-Pierre, je ne crois pas. En fait, puisque j'ai pris la parole, c'est très intéressant ce qui vient d'être exposé parce que nous avons constaté, Marguerite et moi, au cours de
notre épopée chrétienne, que souvent justement certaines doctrines et certains enseignements dispensés par des frères qui sont certainement de bonne volonté, euh, et je pense particulièrement à des enseignements qui sont très légalistes et qui ont tendance à condamner, eh bien effectivement, cette parole a tendance à lier les personnes et à faire du mal. C'est-à-dire que les gens sont malheureux, les gens deviennent mesquins, les gens deviennent jaloux les uns des autres. Et effectivement, donc c'est très important d'avoir ce discernement et de se délier, hein, soit par l'écoute d'une véritable parole de Dieu et non pas d'une parole de Dieu, c'est-à-dire d'une citation de la Bible qui serait hors contexte ou qui serait mal interprétée et qui fait qu'au lieu d'être délivré, à ce moment-là, on devient captif de cette parole. Et donc c'est très important d'avoir ce discernement et surtout de, de, de vérifier si la parole qu'on reçoit de la part d'un serviteur est une véritable parole de Dieu ou si c'est une parole qui a été prononcée dans un contexte, on va dire, plutôt légaliste et qui ne correspond pas vraiment à la volonté. Voilà. Enfin, je pense qu'on s'est compris et je ne vais pas développer davantage. Amen. D'autres réactions? Merci Jean-Pierre. Par rapport au fait de se délier, justement, est-ce qu'il faut prier spécifiquement par rapport à ça? Puisque soi-même, enfin, pour ma part, hein, je parlais pour moi, c'est vrai que j'ai beaucoup dit des choses pas bien sur moi-même, parfois exaspérée par les enfants, une parole peut sortir. Et c'est intéressant, en fait, quand Jean-Pierre parlait de se délier. Est-ce qu'il faut prier spécifiquement par rapport à ce que le Saint-Esprit nous montre pour annuler la portée de ces paroles, les effets éventuels de ces paroles dans le spirituel? Quelle est la conduite à tenir pour ne pas vivre dans la culpabilité par rapport à « oh là là, j'ai dit ça, Seigneur, je n'aurais pas dû et tout », mais pour annuler la portée de ces paroles inutiles, en fait, de ces paroles vaines dans le monde spirituel? Alors, ça va être la suite. Donc, J'imagine. oui, je vais pas vous laisser avec ça, hein, donc ça va être d'accord. Alors, bon, on va aller un peu plus loin, puisque la porte est ouverte. Alors, Jacques, chapitre 3, verset 2. Écoutez, c'est une belle promesse, vraiment une belle promesse. Jacques, chapitre 3, verset 2. Si nous arrivons à ne plus commettre d'erreurs dans ce que nous disons, nous sommes parfaits et remplis du fruit de l'esprit qu'est la maîtrise de soi. Je répète, parce que vous sautez pas de joie pour cette promesse, mais bon. Si nous arrivons à ne plus commettre d'erreurs dans ce que nous disons, nous sommes parfaits et remplis du fruit de l'esprit, qu'est la maîtrise de soi. Alors, David disait déjà, c'est le psaume 141, chapitre 141, verset 3, « Seigneur, surveille la porte de mes lèvres. » Donc, il y a un travail à faire. C'est nécessaire, une fois qu'on prend conscience, il y a un travail. Donc, la prière, par la prière, c'est ce que David faisait, l'aide de Dieu, on s'attend à l'aide de Dieu, la maîtrise de soi que donne le Saint-Esprit. Il doit être possible de limiter la casse de nos paroles de plus en plus. Mais c'est une promesse. Et comme toutes les promesses, quand Dieu promet, Dieu exauce. Alors où est la solution? J'ai toujours cru que la repentance est une clé puissante. Amen. Amen. La repentance est une clé puissante. Amen. Parce que se repentir, à qui de droit? Ça peut être à Dieu, ça peut être aux personnes, ça peut être à la limite à soi. Se repentir, ça va être la clé de délier une mauvaise parole.
son effet dans les lieux célestes. Si les puissances peuvent agir, peuvent utiliser ces paroles, c'est tant qu'elles ne sont pas ramenées à la lumière et au pardon de Dieu. Quand il y a pardon de Dieu, elles ne peuvent plus utiliser ces paroles. Donc ça nécessite effectivement peut-être je ne vais pas dire de faire des investigations profondes, on ne doit pas tomber dans quelque chose de morbide où on va chercher profondément, mais quand le Saint-Esprit nous rappelle quelque chose, de dire Seigneur, je te demande pardon d'avoir prononcé cette parole. Si on l'a prononcée sur une des personnes sur qui on a autorité, allons demander pardon à cette personne. Même si on croit quelquefois, parce qu'on est leader, que le fait de demander pardon, ça va saper notre autorité. Je peux vous dire par expérience, il n'y a rien de plus faux que ça. C'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Si nous reconnaissons notre capacité à ne pas tout faire bien, ça va être un encouragement pour les personnes qui nous suivent. Et donc, il faut savoir demander pardon aux personnes sur qui on a donné des choses qui n'étaient pas justes. Et quelquefois, faut se demander pardon à soi-même en disant j'ai parlé sur moi de telle et telle manière, je le confesse. Parce qu'aujourd'hui, je vais rentrer dans autre chose qu'on va voir plus tard. Et donc le meilleur moyen, une fois que ce travail est fait, le meilleur moyen pour aller vers la liberté, c'est de parler la parole de Dieu. Comme le conseil qui a été donné à Josué. Alors je vous le lis, ce conseil qui a été donné à Josué. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il est très beau ce passage, parce qu'il y a une promesse de réussite, il y a une promesse d'entreprendre et de réussir ce qu'on entreprend. Et ce verset, il est extraordinaire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais pourquoi que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta lecture ou de même de ta méditation? Ne s'éloigne pas de ta bouche. Parle la parole, et tu réussiras. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Fortifie-toi et prends courage. Souvent, on dit Seigneur, donne-moi plus de force, donne-moi d'être courageux. Non. Dieu dit, je te donne un ordre. Fortifie-toi et prends courage. Alors comment on peut se fortifier et prendre courage? Il faut aller dans la parole de Dieu. Il faut aller dans la parole de Dieu. Une parole prophétique peut vous consoler, peut vous exhorter, peut vous édifier, mais ce qui fera que vous devenez fort, enraciné en Dieu et que vous avez du courage, c'est la parole écrite. C'est la parole de Dieu. Pourquoi l'Église manque tant de force aujourd'hui?
Parce qu'elle n'est plus dans la parole. Pourquoi l'Église est si torturée par toutes sortes de choses qui ne sont pas justes? Parce qu'ils ne font pas comme les Béréens. Ils ne vont pas vérifier, mais est-ce que c'est juste avec la parole écrite? Si nous voulons être un chrétien fort, et c'est notre responsabilité, c'est notre responsabilité, il faut puiser dans la parole. Alors bien sûr, on peut s'aider de messages qui sont bien appuyés sur la parole de Dieu, mais néanmoins, même ce que je vous dis cet après-midi, même ce que nous vous disons dans l'e-maison n'est pas suffisant. Il faut votre propre recherche de la parole. Et la parole, elle va s'enraciner en vous. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça veut dire aussi, si je comprends bien, si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous n'êtes pas mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est pas simplement la vérité que nous saisissons au moment où nous donnons notre vie à Dieu. Cette vérité, elle va se découvrir tout au long de notre marche chrétienne. Et à chaque fois que nous accédons à une vérité, nous allons faire un pas vers la liberté. À partir du moment où elle devient pratique et évidente dans notre vie. Il n'y a pas d'autre moyen. Si nous voulons être un chrétien fort, et par rapport à ce qui a déjà été dit, les temps qu'on va traverser, il faudra être fort. Il faudra avoir du courage. Il faudra ne pas être effrayé, ne pas être épouvanté. Et le chemin de la foi, c'est s'appuyer sur la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, elle est communiquée par la parole de Dieu. C'est pas simplement une suite de mots, c'est pas simplement des consignes. Il y a une puissance énorme dans la parole de Dieu. Souvent, je disais d'ailleurs aux personnes qui annonçaient l'évangile, je disais, la force, elle n'est pas dans votre façon d'apporter le message. La force, elle est dans le message. Si vous avez le bon message. La puissance, elle accompagne le message. Bien sûr, il y a des onctions sur des serviteurs de Dieu. Mais la puissance de conviction du Saint-Esprit, elle accompagne le message, pas la façon dont vous l'apportez. Donc, si vous apportez le bon message, même si vous bégayez, la puissance sera là. Fortifie-toi et prends courage. Et nous avons bien besoin de prendre courage. Mais pour le faire, il faut entrer dans une étude de la parole de Dieu. Et que nous commencions à parler selon la parole de Dieu. Tant d'enfants de Dieu font des déclarations sur eux, j'y arriverai jamais. Je comprends pas, j'ai toujours des problèmes. Tant qu'on parle comme ça, on est lié. On est lié. Et le diable, il joue avec nous. On a remarqué quelque chose, on a discuté. Parce qu'on discute pas mal avec Pasteur Corinne. On a remarqué quelque chose. Quand on commence à être délié, quand on commence à être libre de cette emprise du diable, il va essayer de nous tuer. Et on pensait justement aux femmes qui étaient devant le roi Salomon. Quand la mauvaise personne a vu que l'enfant allait lui échapper, elle a dit coupez-le en deux, tuez-le. Et c'est exactement ce que le diable, à partir du moment où il sent qu'il a plus d'emprise sur nous, il va essayer de nous détruire. Parce que
il sait qu'on devient dangereux pour lui. Et si nous voulons être forts et réussir dans ce combat que Dieu nous donne de mener, il faut être libéré de toutes ces paroles que nous avons dites. Et le diable va essayer de nous tuer. Et ça rejoint ce que Pasteur Corinne apporte dans le canal L. Quand Paul il était en naufrage sur Acte 27, au moment donné où ils allaient tous libres de cette tempête, les soldats ont dit on va tuer les prisonniers. Le diable il voulait tuer Paul parce qu'ils s'échappaient tous de ses mains. Et d'ailleurs, quand il est arrivé sur la terre, la première des choses qu'il a faites, envoyer une vipère pour le mordre. Et j'aimerais que vous soyez encouragés. Si vous frôlez la mort, c'est parce que vous dérangez. C'est parce que le diable, il n'est pas content. Il a peur de vous. Ça ne doit pas être l'inverse. Le diable a peur de vous. Pas à cause de vous, mais par la puissance que Dieu va faire passer au travers de vous. Quand le diable il sent qu'on lui échappe, il va essayer de nous détruire. Mais il y a la grâce de Dieu, il y a la protection de Dieu qui est là. Au nom de Jésus. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Des fois, c'est juste une question parce que ce n'est pas la première fois qu'elle m'arrive. Des fois, vous avez la parole de foi, vous la prononcez. Mais la personne qui vit dans votre maison avec vous, il vous dit le contraire. Parce que lui, il n'a pas la foi. J'ai dû vraiment faire un combat très dur. Pas une seule fois, pas la deuxième fois, pas la troisième, mais plusieurs fois. Parce que Dieu, il me donnait une parole. Moi, je l'ai prononcée sur moi, sur ma famille. Mais l'autre, il faisait le contraire. J'ai dû pleurer et lutter contre l'incrédulité de l'autre. Jusqu'à quand j'ai compris que toutes les choses que Dieu m'a dit de faire, je les fais en cachette. Je ne dis plus rien. Je le fais et c'est là. Est-ce que c'est possible dans un couple, dans une famille, où il y a une seule personne qui a la foi et les autres rien, de se disputer tout le temps à cause de cela? Et la personne qui reçoit la parole de la part du Seigneur, qu'est-ce qu'elle doit faire? Partir de la maison, divorcer, l'abandonner tous parce que justement les autres ils ne croient pas. Je ne peux pas disputer tout le temps avec eux en cherchant de lui faire comprendre que c'est une parole qui vient de Dieu. Donc, ma question, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est que néanmoins, Dieu respecte les sphères d'autorité. Donc, dans ton cas, Imma, apparemment, c'est le chef du foyer qui pense tout à fait autrement. Alors Dieu va quand même fonctionner avec ça. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit une parole de foi, que Dieu nous demande de faire quelque chose? Si je ne suis pas la sphère d'autorité, il faut que j'intercède. Il faut pas se disputer, faut pas proclamer devant la personne qui ne croit pas, faut intercéder. Et dire Seigneur, tu m'as donné une parole, je crois qu'elle vient de toi, tu veux accomplir quelque chose, mais tu vois que c'est pas entre mes mains. Et Dieu va agir. Alors je dis pas il faut partir, il faut divorcer ou Dieu va mener un chemin malgré tout. Il y a quelque chose quelquefois qu'on zappe carrément au niveau de la parole de Dieu, c'est que Pierre dit femmes, soyez soumises par votre comportement, afin que même si votre mari n'obéit pas, il soit interpellé par votre façon d'agir. Et par cette interpellation, ça permet au Saint-Esprit d'agir. Néanmoins, je mets un bémol. C'est que quelquefois, celui qui n'a pas la foi
va s'opposer à la parole de Dieu, parole de Dieu. Alors bien sûr, on ne doit pas se soumettre. Il y a 3 raisons pour ne pas obéir à une autorité. Ce qui demande est contraire à la parole de Dieu. C'est ce qu'on retrouve avec Pierre devant le Sanhédrin. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si ce qu'on me demande n'est pas légal, donc je transgresse les lois du pays. Et troisièmement, c'est beaucoup plus subtil, ce qu'on me demande heurte ma conscience. Et là, c'est beaucoup plus subtil parce que c'est par rapport à chaque personne. Mais néanmoins, si on doit rentrer dans cette démarche parce que effectivement on rentre dans ces 3 points, ça ne nous donne pas l'autorisation du mépris de l'autorité. Et c'est un dernier recours. Si l'intercession ne change absolument rien, si la personne s'obstine à s'opposer à Dieu, c'est un dernier recours. Mais ça peut pas être une solution facile. Alors je sais que dans le vécu, c'est vraiment pas simple. Et ça demande vraiment la sagesse de Dieu. Mais quelquefois aussi, quand on ressent une parole de foi, on a l'impression que ça, on doit la mettre en route tout de suite. Or, quelquefois, Dieu permet qu'il y a tout un cheminement pour l'accomplissement de cette parole de foi, parce que ce cheminement va nous, comment je dirais, nous façonner nous-mêmes. Et quelquefois, même sur des paroles de Dieu, on a cette attitude qu'on a lue dans Habakkuk. Et on a une arrogance quelque part. Parce que on se croit investi de la vérité, et bien sûr on a reçu une révélation de la vérité. Mais parce que on se croit investi de cette vérité, ça fait naître en nous de l'arrogance. Et Dieu va s'opposer à l'exaucement de la parole, jusqu'au moment où on soit façonné de cette arrogance. Parce que pour Dieu, il préfère travailler sur l'arrogance que d'exaucer la promesse. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et le seul moyen de voir si on n'est pas orgueilleux, c'est de marcher dans l'obéissance et dans le respect du principe de l'autorité. Toutes les personnes qui ne marchent pas sous le respect du principe de l'autorité vivent quelque part dans l'orgueil. Et donc Dieu va d'abord traiter ça. Même si la parole est juste, même si c'est ce que Dieu veut faire, mais il va d'abord traiter ça. Et c'est pour notre bien. Et c'est pour notre bien. Alors je sais, c'est très très compliqué, mais là, il n'y a que nous qu'on peut vraiment analyser nos motivations. Et alors, quelquefois, il y a des blocages et on se dit, mais comment que ça se fait? Dieu résiste aux orgueilleux. Et l'orgueil, c'est pas simplement quelqu'un qui se croit supérieur à tout, et ça peut naître très très vite. Quand je me regarde, quand j'étais un jeune serviteur de Dieu, j'étais détestable. J'étais détestable. Et pourtant, il y avait l'onction, il y avait des personnes qui donnaient leur vie à Christ. Dieu se manifestait. Mais j'étais détestable. Dans ma façon d'être, j'étais détestable. Et il a fallu que je prenne quelques poteaux en pleine tête pour que ça commence à changer. Et en fait, derrière le principe d'autorité, il y a ce fait que ça traite notre orgueil, qui est naturel, c'est dans notre nature. Et parce que ça traite notre orgueil, nous commençons à vivre cette dimension de marcher dans la foi et de voir la réalisation de la foi. Et on voit que Dieu change les gens. Et si les gens ne changent pas, bien sûr quand c'est dans un couple, il faut encore être beaucoup plus prudent, mais si les gens ne changent pas, à un moment donné, ils sont écartés. Parce que c'est le temps de Dieu. Mais souvent, parce qu'on reçoit une parole de foi,
on a cette tendance à sortir du cadre du principe de l'autorité. Et Dieu n'ira jamais contre ce qu'il a décrété. Jamais. Et c'est pour ça que dans la formation, on dit que le principe d'autorité, on ne parle pas de l'application de l'autorité. Ça, c'est déformé par les êtres humains. Mais le principe de l'autorité, c'est Dieu qui l'a établi. Et heureusement, ce serait un chaos infernal. Mais il a créé le principe de l'autorité, et qui s'oppose à ça, s'oppose à Dieu lui-même. Alors je sais pas vous, mais moi je vais absolument pas être en opposition avec Dieu, parce que c'est pas très très agréable. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. C'est une question très difficile, mais qui nécessite néanmoins de réfléchir, de se positionner devant Dieu, et peut-être de voir un peu ce que Dieu a voulu communiquer au travers de Pierre. Bon, bien sûr, il parle de Sarah qui a appelé Abraham son Seigneur et tout ça. Ça, c'est culturel. Hein, on demande pas que les femmes commencent à appeler, même si ça plairait à certains, hein, mais que les femmes commencent à appeler leur mari Seigneur. Mais disons qu'il y a quelque chose que Dieu, une pensée que Dieu veut communiquer. Et bien sûr, Dieu est aussi un Dieu d'équilibre. Je pensais pas du tout qu'on allait parler de ça, mais Dieu est aussi un Dieu d'équilibre. Et quand on parle de Éphésiens 5, 22, il faut lire tout le contexte. Bien sûr, les femmes doivent être soumises à leur mari. Et le mot soumission, quelquefois, ça donne des boutons. Mais c'est une mauvaise compréhension de la soumission. La soumission, c'est une sécurité. Quand on est sous un leadership et qu'on se soumet à ce leadership, c'est une sécurité. Mais pour que ça fonctionne bien, si les femmes doivent être soumises, les maris doivent se donner comme Christ s'est donné pour l'Église. Alors ça fonctionne bien. Mais si les maris exigent la soumission et qu'ils se donnent absolument pas, ça crée des problèmes. Donc la parole de Dieu est très équilibrée. Après, chaque situation est particulière. Parce qu'il y a un vécu, parce qu'il y a plein de circonstances. Donc, dans ce que je viens de partager, j'ai donné des principes. On peut pas l'appliquer à toutes les situations. Chacun doit se voir devant Dieu. Mais souvent, c'est quelque chose que j'ai constaté avec moi-même. On reçoit une parole de foi. Je vais même me livrer. Je ne sais pas si je vous ai parlé de ça. Je prophétisais. Je commençais à rentrer dans le prophétique, la louange prophétique et tout ça. Je prophétisais. Et il y avait une sœur qui était malade. Elle avait un cancer. Elle n'était pas dans notre assemblée, mais c'était une personne qui était connue de l'assemblée. Et j'ai prophétisé qu'elle serait guérie pour Pâques. Et au moment où j'ai prophétisé, je savais que je dépassais mon domaine de foi dans le prophétique. La sœur n'est pas morte entre-temps, elle a survécu, elle est passée Pâques, mais elle n'a pas été guérie. À un moment donné, elle est morte de sa maladie. Alors des frères qui voulaient marcher dans la foi m'ont dit « Oh, mais c'est parce que quand tu as prophétisé, ils n'ont pas cru à la parole. » J'ai dit « Mes frères, non. J'ai dépassé ma zone d'autorité dans le prophétique. » Et je le savais. Et bien sûr, je me suis humilié. Et j'ai dit « Merci Seigneur qu'elle n'était pas dans l'assemblée, parce qu'on peut casser une assemblée avec ça. » Pourtant, à l'intérieur de moi, j'étais convaincu. J'étais convaincu que c'était une parole de Dieu. Mais j'ai dépassé le domaine de la foi. Alors c'est pour ça, quelquefois, on reçoit des paroles de foi et on croit que, voilà, on détient un domaine de foi, mais on n'est pas encore assez mature pour arriver à ce domaine de foi. Et tout ça fait que souvent, on se prend des poteaux. J'ai vu des communautés complètement par terre, parce que quand quelqu'un est malade, il
Il y avait plein de prophéties qu'il allait guérir. Et puis quand la personne décède quand même, l'église est par terre. Finalement, après, si la personne est sauvée, qu'est-ce qui est plus intéressant pour elle? Qu'elle continue à vivre dans sa maladie ou qu'elle rejoigne le Seigneur? Pourquoi retenir les personnes? Bien sûr, il y a une douleur, il y a le deuil et tout ça, je le comprends. Mais pourquoi prophétiser la guérison absolument? Laissons Dieu agir. Et prions pour que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Et que si jamais il le reprend près de lui, que le Saint-Esprit exerce sa consolation. Donc quelquefois, dans le domaine de la foi, on peut faire des erreurs. Et on peut s'accaparer un domaine de foi qu'on n'a pas encore, ou qu'on n'aura peut-être jamais. Pour l'instant, ne me demandez pas de prier pour un mort. J'ai pas la foi pour qu'un mort ressuscite. Revenez peut-être dans 5 ans, à ce moment-là, peut-être. Mais j'ai pas ce domaine de foi. Et bien sûr, si je suis confronté à un mort, je vais dire, Seigneur, agis. Mais ce sera pas par mon domaine de foi. Par contre, des gens guéris, des gens qui sortent de leur chaise, oui. Parce que j'ai vu Dieu à l'œuvre. Voilà, j'ai fait un gros aparté. Est-ce que vous avez des réactions? Merci Ima pour la question. Je dirais aussi que la seule personne qu'on peut changer, quelque part, c'est nous-mêmes. On ne peut pas changer les autres. On peut prier, mais il n'y a que sur nous qu'on pourra avoir un accès pour travailler notre cœur, quoi, vis-à-vis de Dieu. Ça résonne, hein? Oh là. Oui. Attends, je vais couper mon micro. Non, c'est bon. Sinon, tu pouvais développer un peu, hein? Non, c'est tout. Mais c'est ça. On peut prier pour les autres pour que Dieu intervienne dans leur vie et fasse une transformation. Mais il n'y a que nous vis-à-vis de Dieu, face à Dieu, en passant au scanner de Dieu, en laissant le Saint-Esprit œuvrer en nous, qu'on va pouvoir véritablement, nous, être transformés. Mais ça nous appartient avec Dieu. On peut pas faire ça pour les autres. Chacun a son libre arbitre, chacun est responsable de lui-même. Après, on croit que la prière, elle est efficace pour permettre à la personne à un moment donné d'être touchée par Dieu. Mais c'est la personne sur qui, je dirais, on peut véritablement travailler, c'est nous. Pas ce que vous en pensez, mais... Amen, oui, amen. Amen. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. D'autres réactions? Alors, on va terminer. Alors, parler la foi. Jean chapitre 14, verset 10. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. On revient toujours à notre Seigneur Jésus qui était l'exemple parfait. Et tout ce qu'il disait, c'est ce qu'il avait entendu le Père dire. Et je pense que là, on peut rejoindre le parfait que promet Jacques. Donc il est nécessaire de pratiquer le langage du royaume, de pratiquer ce que Dieu dit sur les élus. Et vous en faites partie. Vous faites partie de l'armée de Dieu. L'armée de Dieu est en marche et vous en faites partie. Je suppose que ça, c'est rentré. Mais vous faites partie des élus de Dieu. Et donc, il faut pratiquer le langage du royaume. Parler la foi nécessite de ne plus parler par nos sens, spécialement la vue et l'ouïe. Parce que si la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la foi mauvaise, elle vient aussi par ce qu'on entend. Si vous voulez avoir de la force, n'écoutez pas à longueur de journée les nouvelles. Il y a un climat de
d'insécurité, de catastrophisme dans les médias, et c'est voulu. Et c'est voulu. Parce que quand on tient le peuple dans la peur, on peut dominer sur lui. Vous ne pouvez pas dominer sur quelqu'un qui est fort et qui est courageux. Mais si on arrive à vous faire peur, on va dominer sur vous. Et donc c'est tout ce qui est dit qui va dominer sur vous. Donc faire très attention à ce que nos yeux voient et à ce que notre oreille entend. Entendons la parole de Dieu. Pratiquons la parole de Dieu. Parlons la parole de Dieu. Proclamons la parole de Dieu. C'est ça parler la foi. Quand le diable vient avec ses mensonges, n'essayez pas de vous défendre. N'essayez pas de lui dire qu'il a tort. Faites ce que Jésus a fait. La seule réplique acceptable, il est écrit. Tu vois pas comment tu es encore, regarde tous tes défauts, regarde tous les péchés que tu fais, tout ça. Et il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On ne peut pas empêcher à des marcheurs de frapper à notre porte, mais on peut l'empêcher en n'ouvrant pas la porte. Ou on ne le laisse pas rentrer, en tout cas. On ne peut pas empêcher le diable d'essayer de nous déstabiliser, mais n'écoutons pas ses mensonges. Écoutons ce que la parole de Dieu dit. La vérité de Dieu va toujours dépasser nos réalités. Ce que nous voulons, c'est la vérité de Dieu, pas nos réalités. Quelquefois, nos yeux peuvent dire quelque chose, mais c'est pas la vérité. La vérité de Dieu est fiable. Et depuis ce matin, j'ai ce verset. Ils n'ont pas l'amour de la vérité. Ils n'ont pas l'amour de la vérité. Combien d'êtres humains, combien d'enfants de Dieu n'ont pas l'amour de la vérité? C'est terrible. Aimons la vérité, parce qu'elle dépasse nos réalités. Et la vérité va prendre vie dans nos réalités, si nous la mettons en priorité. Et être un peuple prophétique, c'est ça. Ma bouche proclame les paroles de Dieu. Et il y a 2 mains levées. Alors j'aimerais prévenir que les mains levées, ça va être filmé. Donc attention. Dans l'Église, il y a un fléau qu'on appelle la médisance. C'est un fléau terrible. Ça a détruit des enfants de Dieu. Ça a éloigné des personnes qui croyaient en Dieu. Ça a détruit des communautés complètes. Ça détruit la chrétienté. Ça détruit les disciples de Christ. La médisance est un fléau terrible. Et si je lis bien Jacques, on ne sait rien y faire. Ça existera. Parce que c'est directement ouvert sur l'enfer. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, et je dirais même nous, en tant que leaders, positionnons-nous contre la médisance. N'acceptons jamais plus d'être une personne qui médit. Jamais. Mettons un frein à notre bouche et arrêtons de médire. Bénissons. Bénissez vos ennemis. Bénissez vos ennemis. Parlez bénédiction. Et si ma petite chérie, elle veut, elle peut partager l'eau douce, l'eau amère. Bénissons. Alors, je vais laisser Leïla intervenir. Et après, iPhone. Leïla. Enregistré, donc ça ne sera pas coupé. Ok. En fait, depuis le début du message,
deux secondes, pardon. Désolée, j'ai les garçons qui faisaient du bruit. Donc, en fait, depuis le début du message, il y a 3 versets qui me viennent à cœur et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça, le pasteur Claudie l'a dit. Le deuxième, c'est qu'il faut garder nos cœurs plus que toute autre chose. Et le troisième, c'est celui qui se confie en Dieu trouve en son cœur des chemins tout tracés. Et au fait, quand celui qui se confie en Dieu, c'est celui qui a la foi, c'est celui qui croit en Dieu, c'est celui qui met sa confiance en Dieu. Et donc, je pense que quand on prend la parole de Dieu et que on la médite et qu'on la déclare et qu'on la fait nôtre, Dieu nous ouvre la voie. En fait, il nous montre le chemin sur lequel il faut marcher. Et donc, c'est important, comme le disait le pasteur, de, de faire attention, en fait, à ce que l'on déclare parce que c'est ça, en fait, qui nous montre le chemin. Enfin, c'est ça qui ouvre le chemin sur lequel on marche quelquefois. Donc, voilà, c'est juste ça que je voulais partager. Merci Leïla. Alors iPhone. Merci beaucoup. Ça va passer un jour, je pourrai revenir comme il faut. Merci d'avoir prévenu. Moi, j'avais quelques pensées. La première, c'était, en effet, il faut éviter trop la télé, même en général, pas que les infos, je pense. Et puis, je pense aussi, au travers de certaines choses que j'ai vécues, pour mes sœurs qui sont très seules, il faut éviter de s'isoler. On a déjà les matins de prière, mais allez vers vos sœurs et vos frères qui sont près de vous. Je pense que c'est important de pas trop s'isoler non plus. Et puis, autre chose que j'ai reçu récemment, que j'aime bien partager, c'est reformater ce qu'on a reçu quand on était enfant de la parole de Dieu. Je demande régulièrement au Seigneur de formater selon lui et selon ses vérités et pas ce que j'avais reçu. Voilà. Merci. Voilà. Je laisse la parole sur les deux. Ouais, en fait, on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps de savoir est-ce qu'on peut maudire quelqu'un qui nous fait du mal? Est-ce qu'on peut lui souhaiter la mort prophétiquement? Et alors, donc, je pense qu'il est important de se rappeler des paroles de Jésus qui dit bénissez ceux qui vous maudissent, hein, et que on n'est pas appelé à maudire qui que ce soit. Et que si quelqu'un nous a fait du mal, eh bien, on s'en remet dans les mains de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Seigneur, c'est toi qui t'occupes de tout cela, mais c'est pas à nous de maudire qui que ce soit. Et notre bouche, notamment au niveau prophétique, elle doit, je l'ai expliqué dans les capsules, mais on ne peut pas faire sortir de nos bouches de l'eau douce et de l'eau amère. Et nos bouches doivent rester un canal de vie et pas un canal de mort. Et prier comme ça, moi, je considère que c'est de la sorcellerie. Je pèse mes mots. Et donc, c'est vraiment important de prendre conscience de ça et de ne pas rentrer dans des prières contre des gens parce qu'ils nous ont fait du mal ou parce que celui-là, on veut l'éjecter de notre territoire ou je ne sais quoi. C'est important de ne pas faire ça, mais au contraire de bénir et de dire Seigneur, ben voilà, même si je comprends pas tout ce que la personne elle fait, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle fait, eh bien Seigneur, je bénis cette personne en ton nom. Et même la parole de Dieu nous dit qu'on amasse ainsi des charbons ardents sur la tête. Donc c'est important de lire la parole de Dieu justement parce que si on ne la médite pas, la parole de Dieu elle nous dit demeurer dans ma parole. Demeurer, c'est pas juste faire un petit passage comme ça. C'est y rester, c'est s'y plonger. C'est moi si je demeure à tel endroit, c'est parce que j'y suis, j'y reste quoi. Je suis à cet endroit. Et demeurer dans ma parole, c'est bien s'y asseoir. C'est voilà, j'y suis. Je vis dans la parole, voilà. Et c'est ça demeurer. Et si on commence à douter de certaines choses en disant mais est-ce que ça je peux le dire, c'est dans la parole. Il suffit que on se plonge dans la parole et on va savoir ce qu'on doit faire. Et c'est véritablement important. Et je prends souvent l'exemple de Balaam et de Balak, mais en fait, c'est ce qui s'est passé. D'un côté,
Balaam a béni le peuple israélite, et d'un autre côté, il a donné des stratégies à Balak pour détruire le peuple d'Israël et pour lui expliquer comment faire pour qu'en fait il soit sous la malédiction. Donc c'est véritablement important de faire attention à ce que notre bouche prononce, et notamment pour si on a une sensibilité prophétique, eh bien de ne pas commencer à prophétiser des choses comme ça. C'est pas de Dieu, c'est vraiment pas de Dieu. Et voilà ce que j'avais à dire. Je vais pas refaire tout l'exposé, mais celles qui ont entendu, elles savent de quoi je parle. Amen. Merci. Une dernière intervention? Alors, en conclusion, j'aimerais simplement qu'on ait un temps de repentance pour ceux que c'est nécessaire et un temps de proclamation. Alors, j'ai sur mon cœur depuis ce matin de vous passer un chant d'Hillsong en français. Donc ça va nous permettre de nous préparer à ce temps. Et après, j'aimerais que vous ouvriez le micro et que vous vous sentiez vraiment dans la liberté. Donc c'est Pasteur Corinne qui va gérer ce temps, mais que vous vous sentiez dans la liberté de prier ce que vous sentez devoir prier. Si vous sentez de devoir proclamer quelque chose sur quelqu'un, de positif bien sûr, mais faites-le, sentez-vous libre aussi. Oui, vas-y. Je voulais aussi rajouter quelque chose au niveau de la louange, justement. Souvent, la louange reprend des versets bibliques. Et d'être dans la louange quand des fois vous vous sentez pas très bien, que vous sentez que le moral baisse et tout ça, vous mettez la louange. Si vous n'arrivez pas à vous plonger, il y en a certaines des fois qui m'écrivent en disant mais j'arrive pas à lire la parole, j'arrive pas à méditer la parole. Eh bien, passez-vous un chant de louange qui va déclarer la parole de Dieu. Parce qu'il y a des chants qui véritablement déclarent la parole de Dieu. Et donc, pendant que vous faites ça, que vous chantez ce chant, bien vous déclarez la parole de Dieu. Elle passe par votre bouche. Amen. Jean-Pierre? Oui, donc évidemment, hein, bien entendu, hein, j'adhère à 100%, à 4000% même, à tout ce qui vient d'être dit. Je voudrais simplement ajouter deux choses. D'abord, quand on reçoit quelque chose de la part de Dieu, c'est-à-dire de la part de l'Esprit, il faut agir avec prudence. Et donc, moi j'ai un verset qui m'a beaucoup aidé. C'est dans Luc 19, c'est Marie, hein, donc évidemment je ne m'identifie pas à Marie, mais je prends exemple sur elle. Hein, elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Et ça c'est important, c'est vraiment important quand on reçoit quelque chose de la part de Dieu, d'abord de le garder dans son cœur, de le méditer et surtout de le garder pour éviter de le profaner. Parce que souvent quand on reçoit une révélation, notre nature humaine, on est enthousiaste, et on a tendance à vouloir tout de suite l'exploiter. Et en fait, c'est pas bon, c'est contre-productif. Un autre exemple, c'est évidemment l'exemple d'Abraham, qui reçoit donc la révélation de la destruction de Sodome et qui est poussé donc par Dieu à intercéder. Et parce qu'en fait, quand on reçoit quelque chose de la part de Dieu, c'est pour intercéder. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, j'ai encore deux choses. Hein. La deuxième chose, c'est que il faut faire très attention quand on va proclamer, c'est pour ça que j'ai voulu prendre la parole, il faut que ce soit une proclamation basée, bien entendu, sur la parole, mais qu'elle soit ancrée dans l'esprit. Alors, je vais essayer de m'expliquer. Il ne faut pas que cette proclamation de la parole soit quelque chose de mécanique. Il ne faut pas que ce soit une technique. Il faut que ce soit vraiment le résultat, le fruit d'une conviction. Parce que si on va proclamer la parole de façon mécanique, c'est-à-dire ça devient de la superstition et ça devient un comportement magique. Et ça, évidemment, c'est totalement contre-productif. Ça doit être vraiment le résultat d'une forte conviction, c'est-à-dire
que la parole elle est vivante en nous, et c'est parce que la parole est vivante que nous la proclamons. Et le dernier point, c'est la pensée, le contrôle de nos pensées. En fait, la pensée, c'est une parole qu'on se dit à soi-même. Et c'est aussi très important. Alors, elle n'est pas encore dans la bouche, mais elle est déjà dans ce qui précède la bouche. Et c'est vraiment très important de contrôler ses pensées, parce que justement, la parole va suivre les pensées, et c'est vraiment important. Donc là, je nous invite à relire Philippiens 4, où il y a tout le contrôle de la pensée. C'est vraiment important. Mais voilà, donc je voulais juste... voilà, c'est tout. Amen. Amen. Alors, moi, je rajouterais un petit quelque chose. En fait, je pense qu'il y a les deux fonctionnements. Il y a le parole réma, donc c'est-à-dire celle qui vient vraiment de l'esprit, ça nous percute, on sait que cette parole, elle est pour nous. Et donc là, on va la déclarer. On va dire, voilà, on déclare cette parole parce qu'on l'a reçue et elle prend vie au moment où on la déclare. Maintenant, moi, je crois que ce qui est dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Et donc, si je prends, par exemple, quand j'ai une mauvaise pensée, je vous dis comment je vis la chose. Justement, je prends Philippiens 4:8, où il est dit, enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Voilà. Et je me passe ça dans mon cœur. Et je me passe ça dans mon cœur. Exactement. Cette pensée, elle part. Parce que je crois que la parole de Dieu, c'est la vérité. Absolument, c'est ça. Et donc, je travaille mon cœur avec ce passage biblique. Je l'ai pas reçu comme ça, comme une parole réma, mais je sais que ce qui est dit dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Et donc, je m'approprie ce verset pour ma vie. Absolument. De la même manière, par exemple, j'avais eu une parole qui disait « Toi et ta famille seront sauvés ». Et puis, on va dire, démontrer le contraire, mais c'était la parole réma que j'avais reçue. Et je me suis accrochée à cette parole réma en disant de toute façon, Seigneur, tu m'as dit que moi et ma famille seront sauvés. Mais d'un autre côté, j'ai vécu un moment difficile de ma vie où c'était la dèche, et j'ai pris la parole de Dieu et j'ai regardé tous les passages où le Seigneur nous promettait de ne vous inquiéter de rien, que le Seigneur va pourvoir tous nos besoins. J'ai dit, Seigneur, voilà, c'est ta parole, c'est toi qui le dis. Je l'ai pas reçu d'une façon d'une parole réma, mais je dis, c'est ce que tu dis, Seigneur. Et ce que tu dis, c'est la vérité. Et je me suis basée sur ça, et je me suis basée sur ça. Alors bien sûr, c'était pas un mantra, mais je me suis basée sur ça en disant, Seigneur, c'est ce qui est écrit, c'est ce que tu dis. Et moi, je le crois, et je veux le voir s'accomplir. Et en fait, j'ai mis Dieu en face de sa parole. Et je l'ai vu s'accomplir, véritablement, dans ma vie. C'est bien ça. Amen. C'est pas un mantra. Il faut le faire vraiment en dialogue avec Dieu. Enfin, j'insiste sur le côté non technique, quoi. Ouais. Pas de technique, c'est vivant. C'est vivant. Amen. Et d'ailleurs, les Coffee Time, c'est ce qui se passe. Et on voit beaucoup de femmes qui sont transformées jour après jour, et celles qui participent au Coffee Time pourront en témoigner, parce que justement, on prend la parole de Dieu, et parfois, il y a un verset comme ça qui devient un verset, un réma pour nous. Et puis, des fois, non, on prend la parole de Dieu, puis on prend conscience d'une réalité qui est écrite dans la parole de Dieu, et on se dit, c'est ce qui est écrit, Dieu va l'accomplir. Voilà, et c'est vraiment ce qui fait la richesse. Amen. Voilà. Amen. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis Dieu dit rappelle à mon souvenir les paroles que j'ai proclamées. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça peut pas être répété d'une manière mécanique parce que ça n'a aucun sens. C'est dans justement la démarche de foi parce qu'on s'acquiert la parole de Dieu, qu'on prie d'une certaine manière. Et si ça devient une parole réma, on la proclame sur notre vie. Absolument. Et Dieu agit. Absolument. Dieu agit. Et pour vous encourager, pourquoi je demandais si vous recevez une proclamation sur quelqu'un. Un jour, Pasteur Corinne et moi, on était dans un rassemblement, personne ne nous connaissait. Et puis un couple est venu nous voir. Et ils ont dit, on sent vraiment un aura d'amour autour de vous. Et ils ont commencé à prier pour casser toutes les paroles de malédiction qui avaient été dites sur nous.
Et il y en avait. On n'a rien dit à personne. C'est l'action de Dieu. Donc, si vous êtes saisi par l'Esprit de Dieu pour faire ce genre de choses, faites-le. C'est important. Allez, on s'écoute le chant. Après, nous prions. Et après, on va chanter avec notre sœur Leïla. Je suis désolé, on déborde un peu, mais tout le monde est bien? Amen. Amen. Seigneur, merci Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous humilier devant ta face, Seigneur, te Amen, demander Seigneur. pardon, Seigneur, Amen. pour toutes les paroles que nous avons prononcées sur les autres, Seigneur. Pardon, Seigneur, au nom de Jésus, Oui, merci, Seigneur. Seigneur. Je sais. Pardonne-nous aussi pour toutes ces paroles que nous avons prononcées sur nos propres vies, Seigneur. Amen, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus, Gloire à Seigneur. toi, Jésus. Seigneur, nous voulons reprendre vie, Seigneur. Nous voulons prendre vie, Seigneur. Seigneur, nous voulons que nos eaux desséchées reprennent vie, Seigneur. Amen, Seigneur. Seigneur, souffle sur nous. Hein. Saint-Esprit, Oui, souffle Jésus. sur nous maintenant. Amen. Alléluia. Ouvrez Jésus, vos le micros, store priez. que le Sante de la Merci, Sante Seigneur de la Jésus. Store de Sante. Manifeste-toi, Merci, Seigneur Saint-Esprit. Jésus. Alléluia. Comme c'est Jésus, dit dans le ce store chant, de qu'est-ce que tu vas faire, Seigneur? Sante, Tu es là, Sante, tu es de présent. Sante, que le Je sais que tu parles aux consciences, tu parles au cœur. Amen, Seigneur. Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Jésus, alléluia. Jésus, le store de Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. Jésus. Oui, Seigneur, pardon pour toutes ces paroles qui ont été prononcées dans le négatif sur la vie des autres. Amen, Seigneur, tout ce qui a été dit de négatif, alors que nous sommes tes enfants, alors que nous sommes tes élus, alors que tu nous as préparés pour une gloire extraordinaire. Seigneur, te demandons pardon. Et Seigneur, que ce souffle de repentance vienne visiter tout notre cœur, qu'il y ait un Amen, soulagement, Seigneur. une guérison, Amen, Seigneur. Seigneur, que vraiment les eaux puissent reprendre vie. Amen, Seigneur. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer parce que tu as fait de nous des créatures nouvelles. Amen, Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons proclamer cette parole. Tu as fait de nous des hommes et des femmes nouveaux. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et nous voulons entrer dans cette dimension de la nouveauté. Oui Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Oh, que cette repentance nous libère, chacun en particulier, qu'elle libère l'atmosphère spirituelle, que les chaînes tombent. Amen, Seigneur. Et Seigneur, nous puissions sortir de nos tombeaux, que nous puissions sortir de nos prisons. Amen, Au nom Seigneur. de Jésus, nous voulons marcher vers la liberté. Amen, Cette Seigneur. lumière qui vient au travers de ta parole nous montrer le chemin de la liberté. Au nom de Jésus. Au nom de Amen, Jésus. amen. Oui, Seigneur. Amen. Donne-nous aussi de parler, Seigneur, ta parole sur nos situations, Amen. Seigneur. Amen, Toutes les fois Jésus. que j'ai mal parlé sur des situations, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Et Seigneur, merci, Seigneur, pour ton pardon. Merci parce que tu nous fais rentrer, tu me fais rentrer dans la liberté, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia, Oui, gloire Seigneur. à toi, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alors, on va tous ouvrir son micro, on va faire une proclamation. Bien sûr, si vous êtes d'accord avec les paroles, vous répétez après moi. C'est important. Ouvrez votre micro. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. On va pas faire un mantra, on va parler la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un Je suis un enfant de Dieu. Tu m'as sauvé. Tu m'as Tu m'as sauvé. sauvé. Tu m'as donné une vie nouvelle. Tu Tu m'as m'as donné donné une une vie nouvelle. nouvelle. Je n'ai plus à vivre dans la peur. Je n'ai plus à à vivre. vivre Dans dans la la peur. peur. Je n'ai plus à vivre dans la crainte. Je n'ai plus à vivre dans la crainte. Je n'ai plus à vivre dans la culpabilité. Je n'ai plus à vivre dans la culpabilité. Je me fortifie en toi. Je me fortifie Vie en toi. Je prends courage.
Je prends courage dans ta parole. dans ta dans parole. ta parole. Et je proclame qu'il n'y a pas de condamnation sur moi. Et Je je proclame proclame qu'il n'y a Je proclame qu'il n'y a pas de condamnation sur moi. Que tu me mènes à la victoire. que tu me mènes à Tu la me mènes à la victoire. Je décide aujourd'hui de prendre le chemin de la liberté Je Je décide décide aujourd'hui de prendre le chemin de la liberté et de réussir dans ce que tu me donneras de vivre. et de et de réussir. réussir dans tout ce que tu me donneras de vivre. Je parlerai ta parole. Je parlerai ta parole, Seigneur. Je dirai ce qu'elle dit sur Parlerai moi. ta parole. Qu'elle dit sur moi, Seigneur. Je dirai Je ce qu'elle dirai dit ce sur qu'elle mes dit frères sur et moi. sœurs. Je dirai ce qu'elle dit sur mes frères et sœurs, Seigneur. Je dirai ce qu'elle dit sur mes frères et sœurs. Parce que tu mènes un peuple nombreux, Parce Parce que que tu tu es mènes un peuple nombreux, victorieux, victorieux, qui étaient des eaux desséchées mais qui ont repris. Un peuple nombreux, desséchés, mais et qui qui ont ont repris. victorieux. Au nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Merci Amen. Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Je te remercie. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tu connais tout de moi, mon confident, toujours présent, façonné par mon Créateur. Mon Dieu, tu ne fais pas d'erreur, qui me connaît mieux que toi. Tu me prends tel que je suis, oui Seigneur, tu m'as choisi. Mon Dieu, tu m'aimes tant, mon Dieu, tu m'aimes tant. Je n'ai plus rien à prouver, car je suis ton héritière. Mon Dieu, tu m'aimes tant, mon Dieu, tu m'aimes tant. Tu es si fier de moi, même quand je ne le mérite pas. Je suis loin d'être parfaite, mais je ferai tout pour te plaire. Je veux te rendre fier. Tu me prends tel que je suis, oui Seigneur, tu m'as choisi. Mon Dieu, tu m'aimes tant, mon Dieu, tu m'aimes tant. Je n'ai plus rien à prouver, car je suis ton héritière. Mon Dieu, tu m'aimes tant, mon Dieu, tu m'aimes tant. Tu me prends tel que je suis, Seigneur, tu m'as choisi. Mon Dieu, tu m'aimes tant, mon Dieu, tu m'aimes tant. Je n'ai plus rien à prouver, car je suis ton héritière. Mon Dieu, tu m'aimes tant, mon Dieu, tu m'aimes tant. Tu connais tout de moi, mon confident, toujours présent, façonné par mon Créateur. Mon Dieu, tu ne fais pas d'erreur, qui me connaît mieux que toi. Tu me prends tel que je suis, oui Seigneur, tu m'as choisi. Mon Dieu, tu m'aimes tant, mon Dieu, tu m'aimes tant. Je n'ai plus rien à prouver, car je suis ton héritière. Mon Dieu, tu m'aimes tant, mon Dieu, tu m'aimes tant. Tu m'aimes tant.
Seigneur, tu nous aimes tant, Seigneur. Et Seigneur, on veut te demander pardon, Seigneur, pour nous, particulièrement les femmes, pour toutes les fois, Seigneur, où on s'est dénigré. Je suis trop gros, je suis trop petite, je suis trop ci, je suis trop là. Seigneur, tu ne t'es pas trompé, Seigneur. Tu nous aimes tant. Et c'est toi qui nous as façonnés, Seigneur. Tu nous as créés. Et Seigneur, nous sommes sans arrêt en train de nous dénigrer, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon. Je te demande pardon, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, pour toutes les fois, Seigneur, où je me suis dénigrée devant ta face, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai dit, Seigneur, tu t'es trompé. Je te demande pardon, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, pour que tu bénisses toutes mes sœurs, Seigneur, pour peut-être mes frères aussi qui ont mes choses, mais c'est vrai que c'est quelque chose de particulièrement féminin, Seigneur. Je te demande vraiment, Seigneur, de nous faire rentrer dans cette liberté, de nous aimer parce que tu nous as fait des créatures merveilleuses, Seigneur. Tu nous as fait c'est toi qui nous as façonnés dans le ventre de notre maman. Tu t'es pas trompé, Seigneur. Et comme le dit ce temps, tu nous aimes tant, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton Merci, nom, Jésus. Jésus.